Bonsoir, nous sommes le 10 août et j'avais envie de poursuivre avec une vidéo par rapport au thème de cette chaîne, le oui à la vie. Donc qu'est-ce que c'est le oui à la vie? Comment ça fonctionne pour ma part? Ce que j'ai envie de vous partager dans cette réception et cette gratitude à la vie tout simplement. Donc alors, pour commencer, ça part vraiment, la base pour moi, c'est vraiment l'élan du cœur. On sent qu'on est appelé à quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui nous anime profondément, auquel, voilà, il y a pas de mots, c'est une évidence, ça vient vraiment nous appeler au plus profond de notre être. Et donc, il y a vraiment une envie qui est là de réaliser ça ou ça, enfin, peu importe. Et donc, à travers cette réception que j'ai au niveau du cœur, je vais poser en fait un acte, une action, euh, voilà, enfin peu importe hein, de quel ordre ce soit, hein, ça n'a pas d'importance, mais je pars de l'élan du cœur, je pose une action et ensuite je n'y pense pas, enfin ça se fait très naturellement, c'est comme si je remettais vraiment cette intention à la vie et vraiment en ayant cette foi et cette confiance en en maman la vie, hein, c'est vraiment ça. Et du coup, il y a vraiment comme si à l'intérieur de moi, je pose cette intention, je pose cette action, mais c'est comme si j'ai envie de me laisser surprendre aussi par la vie, parce que finalement la vie, elle sait très bien ce qui est bon pour moi, même ce qui est mieux pour moi par rapport à des fois ce que je souhaite et ce que mon mental veut mettre en place. Donc ça fonctionne comme ça chez moi, c'est-à-dire que j'émets vraiment une vibration du cœur, un élan du cœur, je pose un acte, une action et je reçois. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'avec le temps, avec la notion vraiment de temporalité, depuis des années, en fait, il y a vraiment une sacrée accélération. Donc il y a des choses, moi je me souviens quand j'émettais comme ça des intentions, des fois ça pouvait prendre un an, voire plus. Enfin voilà, il y avait vraiment quand même une attente qui était assez conséquente. Et là, du coup, maintenant, moi, ce que je ressens de plus en plus, c'est qu'on émet et hop, on reçoit directement. Donc, en fait, aussi, en étant émetteur, c'est comme si on expanse, enfin, en tout cas pour ma part, c'est comme si j'expanse aussi le champ des possibles et je me laisse vraiment surprendre par la magie de la vie. Et du coup, j'accueille, je suis dans l'accueil de ce que la vie me propose. Donc c'est, alors après, est-ce que c'est vraiment ça le lâcher prise? Je ne sais pas, mais il y a vraiment cette notion de je fais confiance et j'ai pas de mots pour l'expliquer parce que c'est vraiment comme s'il n'y avait pas de différence entre l'énergie de vie et l'énergie du cœur qui m'anime au départ. Pour moi, c'est vraiment interrelié, les deux sont complètement en lien. Et de toute façon, si c'est pas comment dire aligné avec l'énergie du cœur, de toute façon, la matière ne va pas répondre du tout de la même façon. Ça va être des obstacles, etc. Enfin, ça va pas être fluide au départ. Après, dans ce oui à la vie aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie va émettre la fréquence qui est attendue aussi, que j'émets, donc ça va aussi s'interrelier ensemble. Et du coup, là, je vais pouvoir concrétiser, aller, comment dire, vers l'avant avec tout ce qui m'est donné de mettre en place. Mais par contre, c'est pas parce qu'il y a une fluidité au départ que ça y est, c'est tout de suite amené sur un plateau et puis hop, j'ai plus rien à faire, je me repose sur mes lauriers. Enfin, c'est pas du tout de cet ordre-là. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il y a l'ouverture, il y a l'énergie d'amour qui fait vibrer quelque part. Enfin, j'ai vraiment cette image de fréquences en fait qui s'animent les unes les autres et du coup qui se répondent entre elles. Donc c'est pareil avec les gens, c'est un peu le même principe, c'est que suivant ce qu'on aimait, on va attirer aussi à soi le type de personne qui est aussi en adéquation avec notre vibration. Donc l'énergie de la vie, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment cette réponse à ce que j'aimais à travers mon rayonnement et à travers cette intention. Donc bien sûr, l'intention, plus vous êtes dans le cœur, plus vous êtes dans votre essence d'âme et plus vous allez avoir de belles choses en fait. Et moi, ce que j'aime, c'est que très souvent, ça répond à moi, mais il y a même des fois où c'est des choses auxquelles j'avais pas du tout pensé, j'avais pas du tout imaginé que ça pouvait être de cet ordre-là. Et combien de fois la vie m'a agréablement surprise pour m'offrir des cadeaux, mais au départ que j'ai pas su voir parce que je me disais bah non, mais c'est parce que j'ai demandé en fait, c'était pas ça, moi j'avais envie de ça. Parce que entre-temps, le mental s'est immiscé.
Mais finalement, avec le recul, après quand on change d'angle de vue, on se rend compte mais que c'est exactement ce dont on avait besoin pour pouvoir avancer. C'est toujours ça en fait, il y a toujours un apprentissage, il y a toujours une évolution à mettre en place. Et comme je vous disais, même s'il y a une fluidité qui est vraiment au départ, qui peut être constante, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses à régler matériellement ici dans notre réalité. Il y aura forcément sur des projets, il y aura peut-être des structures à mettre en place, des affinités avec les uns et les autres aussi à co-créer. Enfin voilà, c'est pas tout donné comme ça, mais par contre avec l'intention première, ça peut permettre vraiment de rallier aussi les mêmes énergies en soi et autour de soi, et c'est là où on co-crée. Donc voilà, moi comment je vis les choses. Donc n'hésitez pas à me partager aussi vous quel type d'expérience vous avez, même sur du très 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 concret. Et puis ce sera un plaisir de voir un petit peu ce qui peut ressortir de ça et vous de ce que vous vivez, tout simplement. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite une belle soirée. Au plaisir.